Aujourd'hui, petite vidéo de réflexion. J'étais en train de penser à la voiture que j'allais me prendre après celle-là. Actuellement, donc, je roule en Audi S3 8L moteur BAM, donc avec 225 chevaux d'usine, bien que cette Audi S3 particulièrement ait plus de puissance. Et je pense changer bientôt. Et le choix de voiture que je vais faire pourrait te surprendre. Non pas le modèle que j'ai en tête, je le garde pour moi pour le moment, mais surtout en fait l'état de la voiture, le kilométrage de la voiture et le choix en fait que je vais faire, qui va aller à l'inverse de ce que vont faire la plupart des gens. Il s'avère que cette Audi S3 est dans un état exceptionnel pour son âge. Tu regardes la carrosserie, bon la voiture a été complètement repeinte il y a 5 ans, elle est vraiment nickel, l'intérieur est nickel. Bref, l'état de la voiture pour une voiture de 23 ans est exceptionnel. Et c'est aussi un problème. C'est-à-dire que quand tu gares ta voiture quelque part et qu'il n'y a pas une rayure dessus, il n'y a pas une bosse dessus, qu'elle est nickel, eh ben déjà, tu as peur des coups de portière. Tu as peur de te garer trop près d'une voiture qui a un propriétaire qui n'est pas du tout soigneux, qui va juste ouvrir la porte et te faire un gros poc sur la voiture. Et ensuite, tu te retrouves avec une carrosserie un peu abîmée. Ou tu vas, par exemple, faire attention aux jets de pierre. Tu vas faire attention, par exemple, quand tu roules sur du gravier, à rouler très doucement pour éviter les jets de pierre. Tu vas ici essayer aussi d'éviter de garer ta voiture n'importe où, parce qu'une voiture un peu spéciale, sportive, qui est nickel, ça attire l'œil. Ça attire l'œil et pas toujours le bon œil. Aussi le mauvais œil de personnes qui peuvent vouloir te voler, des personnes qui sont jalouses, qui peuvent te rayer ta voiture, te l'abîmer, mettre des coups de pied, etc. Donc tu n'aimes pas laisser ta voiture sur un parking. Moi, j'aime pas laisser ma voiture sans que j'ai les yeux dessus, tu vois. Donc quand tu as une voiture qui est nickel, que ce soit un Youngtimer, une sportive ou une voiture plus récente qui est en super état, le problème c'est que tu as peur de l'abîmer. Tu as peur que quelqu'un la raye, tu as peur que quelqu'un te mette un coup de portière, tu as peur que quelqu'un s'assoie dessus, tu as peur de te prendre, je sais pas, un jet de pierre ou des gamins ou qu'un chien saute dessus et te la griffe, etc. Tu as peur d'aller sur les chemins bon, avec celle-là, c'est pas possible parce qu'elle est très basse. Mais par exemple, avec une voiture qui est un peu plus haute, tu as peur d'aller sur les chemins et puis mettre les gaz parce que voilà, tu veux pas de jet de pierre, etc. Tu as peur de rouler derrière une voiture un camion qui projette voilà, des détritus, etc. pour te la faire abîmer. Bref, tu as peur d'abîmer ta voiture. Pareil, quand tu es à l'intérieur, cette voiture, tu vois, tu manges pas dedans, tu fais très attention à pas rayer, etc. parce que la voiture est nickel et tu veux que la voiture garde sa valeur ou prenne de la valeur. Par exemple, cette voiture-là, elle prend de la valeur, mais elle prend de la valeur à condition qu'elle reste en très bon état. Sinon, elle perd de la valeur. Ou alors, voilà, elle va pas prendre autant de valeur que j'aurais voulu. Et pour le moment, ça me réussit bien. Bref, avoir une voiture qui est nickel, c'est un stress. Donc pour la prochaine voiture, ce que je veux, c'est une voiture où la carrosserie sera pas en super bon état. Où effectivement, le kilométrage sera élevé. La carrosserie pourra être ne pas en bon état, pour y avoir des rayures, quelques pocs par-ci par-là, la peinture pourra être passée, etc. Et si c'est une voiture dans laquelle j'investis, je pourrais toujours faire une peinture complète après, si c'est une voiture qui prend de la valeur. Mais pour pouvoir la garer n'importe où, m'en foutre des coups de portière, m'en foutre des chiens ou des chats qui sautent dessus, m'en foutre de quelqu'un qui me la raye par jalousie, etc. Je vais me diriger vers une voiture qui esthétiquement sera pas en bon état. L'intérieur sera peut-être pas en super état, mais si un jour la voiture prend de la valeur, je pourrais toujours refaire l'intérieur. Un intérieur, ça se refait. Des intérieurs de voiture, ça se trouve. Une peinture complète pour que la voiture soit nickel d'extérieur, ça se fait. Tu vois, si la voiture prend de la valeur et tu sens que ça vaut le coup de mettre de l'argent dedans, tu peux toujours le faire. Mais par contre, pour utiliser ta voiture au quotidien, pour rouler, pour monter dedans sans te prendre la tête, pour voilà, t'asseoir sans avoir peur d'abîmer ton cuir, pour pouvoir la garer sans arrière-pensée, il faut mieux avoir une voiture qui soit pas nickel. Parce que ça attire moins l'œil. Et toi, si par exemple tu te retrouves avec une rayure ou un POC, t'es pas là, putain, ma peinture elle est toute neuve, je vais en avoir pour des frais, etc. Tu t'en fous. L'important pour moi, pour la prochaine voiture, c'est que le châssis soit nickel, que ce soit une base saine en fait. C'est-à-dire que si un jour la voiture, j'ai envie de la rendre nickel, j'ai plus qu'à refaire l'intérieur et l'extérieur, peinture, mastiquer, etc. Faire un travail nickel extérieur. Et la voiture à ce moment-là sera nickel. Mais le châssis doit être sain, pas de rouille perforante. Et au niveau mécanique, ça doit être nickel.
Même si elle a des bornes, c'est pas grave. Mécaniquement, la voiture doit être saine et si jamais il y a un truc qui casse, c'est pas grave, je réparerai. La mécanique, c'est pas un problème. Mais il faut que ce soit une base saine. Une voiture qui est pas en super état, mais que je peux transformer en voiture en excellent état, plutôt qu'une voiture qui est déjà en excellent état, qui va me stresser, que je vais avoir peur d'abîmer, que je vais avoir peur aussi, voilà, d'utiliser sportivement très fort parce que je vais lui en mettre dans la gueule, quoi. Bref, une voiture que je peux utiliser comme il faut, comme une voiture normale, mais que je peux éventuellement transformer en voiture nickel derrière si le modèle que j'ai en tête prend de la valeur. Et je pense que le modèle que j'ai en tête va prendre de la valeur dans les 5-10 ans à venir, beaucoup de valeur même. Mais voilà, je chercherai pas une voiture nickel, je chercherai plus comme j'ai maintenant avoir une voiture vraiment tip top. Je chercherai plutôt pas un beater, tu vois, pas une voiture en mauvais état, mais une voiture qui n'est pas forcément en bon état. Je vais pouvoir négocier un bon prix et qui est juste nickel au niveau sécurité, au niveau châssis, au niveau moteur et mécanique. Bref, une base saine que je peux toujours améliorer après. Voilà ce que je compte faire. Les voitures en super bon état, pour moi, c'est fini parce que c'est trop de stress. Et voilà, j'ai envie d'avoir une voiture que je peux utiliser sans arrière-pensée, m'en foutre des coups de portière, etc. Bref, tu as compris, des jets de pierre, etc. Dis-moi ce que tu en penses. Et quelle est ta stratégie? Toi, tu aimes plutôt avoir une voiture qui est vraiment nickel, qui est irréprochable, mais par contre qui t'apporte du stress parce que tu as peur de l'abîmer, ou plutôt tu es plutôt du genre à t'orienter vers une voiture qui sera moins chère à l'achat, que tu peux négocier, mais qui sera pas forcément en super état esthétique. Mais au moins, voilà, tu t'en fous de l'esthétique. Si tu as un coup de rayure, un poc, des griffes ou un coup de pierre, tu t'en fous, quoi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mais en tout cas, moi, je vais changer de philosophie. Je vais plutôt me diriger vers la philosophie de l'utilisateur, du mec qui roule et qui n'a pas une voiture qui est nickel, mais au moins, il peut rouler, il peut l'utiliser sans arrière-pensée. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, partage, n'oublie pas de t'abonner, mets ton pouce. Et à bientôt pour une autre vidéo. N'oublie pas de t'abonner. La chaîne est encore embryonnaire, j'ai envie de te dire, mais petit à petit, les abonnés arrivent. Partage autour de toi. Allez, ciao.